Je m'accroche à ce qui reste de toi. Le lit défait et qui semble t'attendre, un objet que tu as oublié sur un meuble et qui soudain devient sacré. Un léger parfum sur le col de ta chemise dans le bac à linge. Et puis, tous mes souvenirs qui s'étalent partout, les photos insolentes de nos voyages, ton rasoir sur le coin du lavabo, ton écriture à la craie sur le tableau des choses à ne pas oublier. Quelle ironie! Tourner la page? Quelle drôle d'expression! Quand on lit un livre, on tourne la page pour poursuivre l'histoire et la savourer. Dans la vraie vie, on tourne la page pour passer à autre chose et l'histoire n'est pas drôle. Elle est parfois même douloureuse à poursuivre, souvent en héros déchu et solitaire. Impossible de poser le livre et d'en choisir un autre. Tourner la page? Je peux pas, parce que l'histoire était belle et il restait encore tant de chapitres à découvrir. Toi, moi, nous, les autres. Des milliers de décors, des jours sous la pluie, des rires au soleil et tout le champ lexical de l'amour. Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, plus que jamais. Parce qu'on n'a pas eu le temps de se dire au revoir, de se regarder dans les yeux et se dire qu'on s'aimait. On n'a pas choisi le bon livre. Erreur d'impression. La suite n'est que page blanche, mais l'exemplaire était pour nous. Ton absence laisse des présences de toi dans toutes les pièces. Je tourne en rond, j'ouvre la fenêtre. Même elle me ramène à toi car il y a encore la trace de tes doigts sur les vitres. J'ai tout laissé intact. Je ne peux rien changer. Notre maison est devenue un musée qui porte ton nom et que je visite chaque jour inlassablement. J'ai même créé des souvenirs plus beaux que la réalité. Je crois que dans ces moments, on s'invente des histoires qui naissent dans le déni d'une réalité trop difficile à accepter. Je t'idéalise, je te refaçonne pour te rendre immortel, pour raviver les couleurs de ce qui n'a jamais existé entre nous. Quand la culpabilité investit le cœur, on préfère changer l'histoire. Tu es devenu mon héros, celui qui vient me sauver chaque nuit des griffes de mes propres défaillances. Chaque objet est un chapitre de notre vie. Un cendrier sur le rebord de la fenêtre qui n'a jamais trouvé sa place dans la maison et sur lequel on a souvent débattu en riant aux éclats. Une vieille lampe achetée dans une brocante que tu as cassée et recollée des milliers de fois en râlant. Une photo de nous dans un cadre trop grand. Et tous ces petits trucs inutiles qui s'animent étrangement parce qu'ils portent soudain l'empreinte d'instants de vie fugaces et la preuve de ton existence. Tourner la page? Mais pourquoi? Pour découvrir qu'il n'y a plus rien après? Pour oublier tous ces petits riens si insignifiants quand on les vit au quotidien, mais qui étaient le socle de notre amour? Non, je ne tournerai pas la page. Et vous savez pourquoi? Pour vous montrer à quel point les regrets rendent les personnes et les choses importantes. Combien de fois vous embrassez-vous en vous souhaitant bonne journée, tout en pensant déjà au travail qui vous attend? Un baiser distrait, comme celui d'un automate qui ne sait pas que c'est peut-être le dernier baiser. Non, je ne tournerai pas la page, juste pour t'embrasser chaque jour, en pleine conscience que la vie ne tient qu'à un fil et qu'il peut y avoir à tout moment une erreur d'impression et une page subitement blanche. Juste pour déposer et redéposer sur tes lèvres le baiser qui fut le dernier ce matin-là où les cieux t'ont emporté. Juste pour te dire qu'un vrai baiser peut faire toute la différence sur les pages blanches.